Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui que j'ai décidé de faire à propos de la méditation. Donc, soit au niveau de comment pratiquer la méditation et la préparation avant de commencer. Avant que j'embarque dans le vif du sujet, il y a quelques petits points que j'ai envie de souligner avant, que je pense que c'est quand même important à dire. Le premier point, et non le moindre, que je pense c'est super important, c'est au travers de cette vidéo et potentiellement d'autres vidéos que je vais faire par la suite, je vais tout le temps parler d'un point de vue de ma vérité personnelle. C'est-à-dire, il y a des trucs pour moi qui ont fonctionné, qui m'ont aidé énormément, que ça se peut qu'il ne va pas convenir pour tout le monde. C'est totalement normal parce qu'on est tous différents, mais ça fait en sorte quand même que je tiens à le souligner. euh, Ma vérité personnelle n'est pas une vérité absolue. Comme je dis, tout le monde a une vérité et une manière d'être et de faire et des trucs qui leur aident dans leur vie qui va peut-être pas être nécessairement pareil pour tous et toutes. Et comme je dis, c'est normal. Donc, prendre en considération ce point-là, c'est super important, je pense. Euh, Sinon, au niveau de la vidéo, le pourquoi, de un, parce que j'adore tout ce qui a trait à l'univers spirituel, à tous ces trucs-là, honnêtement, ésotérisme et tout ça. Puis je me suis dit, honnêtement, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi que ça pourrait leur aider aussi si je partage mes connaissances personnelles à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Je me suis dit, si ça aide même juste une personne, tant mieux, parce que je pense on en a besoin tous et toutes. On le voit là au travers de la collectivité, qu'on a cette espèce d'évolution qui est en train de se produire, même si ça paraît peut-être pas. C'est incroyable ce qui est en train de se passer sur un point de vue énergétique, là, incroyable comme moment. Donc, c'est très intéressant à suivre tout ça. Et c'est pourquoi, comme je dis, que j'ai envie de partager, dans le fond, mes connaissances personnelles à ce sujet, parce que je me dis, si ça peut aider, tant mieux. Pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est bien simple. Dans le fond, moi, dans ma tête, pendant bien longtemps, on dirait, je me disais, il y a du monde qui sont beaucoup plus calés, qui sont certainement aussi plus âgés, qui ont justement plus de connaissances à ce niveau-là. Puis je me disais, bah, oui, j'ai des connaissances, mais encore, il y a d'autres personnes qui en connaissent plus, donc je sentais pas nécessairement cette, tu sais, ce besoin de partager. Jusqu'à temps qu'on dirait qu'il y a eu comme un petit déclic qui s'est fait dans ma tête, là, puis que je me suis dit, ben, si on regarde d'un point de vue scolaire, il n'y a pas juste un enseignant de français, il y en a tout plein, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y en a des fois que pour un tel enseignant va leur allumer, que ça va leur faire un déclic pour pour certaines personnes, puis que pour un autre groupe de personnes, ben, ça va être un autre enseignant qui est complètement différent du premier, que c'est là que ça va leur allumer, qu'ils vont dire, ah mon Dieu, je viens de comprendre tel concept. Fait qu'on dirait à partir de là, je me suis dit, ben, au pire, je partage ce que je connais, puis ça sera ça. Puis si ça donne juste quelques vidéos, tant mieux. Je sais pas honnêtement si ça va donner plein de capsules ou juste une ou honnêtement, je me fais pas d'attente. Je suis vraiment dans plonger, oser. Puis c'est ça. Donc, sans plus tarder, pour aller dans le vif du sujet, la méditation. Donc, avant de commencer la méditation, super important de se trouver un endroit calme.
C'est sûr, plus vous allez pratiquer dans le fond la méditation, ça se peut que ça va pas être nécessairement un prérequis, mais pour commencer, c'est vraiment impératif, je trouve, d'avoir un endroit calme parce que ça vous demande énormément de concentration. Fait que c'est sûr, si vous avez des distractions à gauche et à droite, ça va être dur. Donc, c'est ça. Deuxième point, c'est pas un prérequis. Encore là, comme je vous dis, c'est tout le temps basé sur mon expérience personnelle, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. C'est des fréquences sonores. Vous pouvez en trouver tout plein sur YouTube. Vous écrivez HZ pour des hertz, dans le fond, et il y en a différents pour différents chakras. Donc, vous en choisissez un, et puis à partir de là, vous partez la vidéo, puis vous faites la méditation. Donc ça, c'est un petit peu le prérequis, prérequis, la préparation dans le fond, pour faire la méditation. Pour ce qui est de la pratique de méditation, ben, il y en a tout plein qui existent. Pour ma part, qu'est-ce que je pratique? C'est surtout de focaliser dans le fond sur la respiration. Donc, juste de prendre une respiration pendant un nombre de secondes et ensuite expirer. Donc, tu sais, par exemple, comme ça. Et on répète ça durant tout le processus. L'idée, c'est dans le fond, de rester vraiment concentré sur la respiration autant que possible. Super important, je tiens à préciser ce point-là parce que c'est sûr, c'est un des plus grands blocages que je dirais qui arrive quand ça fait vraiment pas longtemps qu'on pratique la méditation, c'est les pensées. Parce qu'on se dit tellement, faut pas que je pense rien, faut que ça soit le vide total. Et plus vous créez cette résistance-là de se dire, faut pas que j'aille de penser, ben plus ça vous crée dans le fond, de penser à cause de cette résistance-là que vous avez à l'intérieur de vous. Si je peux vous donner un truc, en tout cas mon truc personnel que j'ai trouvé au travers de la pratique de méditation, c'est regarder vos pensées comme un nuage. Si vous voyez que vous en avez, commencez pas à vous dire « Ah non, non, faut pas que j'en aille ». Vous regardez juste votre pensée, vous la laissez passer comme un nuage, puis ensuite, on lâche prise sur la pensée et on revient sur notre respiration. C'est dans le fond beaucoup, en tout cas personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple à accepter, dans le fond, la pensée plutôt qu'essayer de résister à avoir une pensée. Sinon, comme je dis, là, c'est plus un moment de détente, là, c'est un moment de résistance à ne pas avoir aucune pensée. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre des points qui est important. Sinon, au niveau de la pratique, la fréquence, dans le fond, de faire de la méditation, honnêtement, c'est mieux que vous commenciez par des petites tranches de temps, dans le fond, pour pratiquer la méditation. Surtout si vous n'êtes pas habitué, c'est beaucoup, en tout cas, c'est mieux, je trouve personnellement, de faire un petit 10 minutes à chaque jour, plutôt que vous fassiez, dans le fond, une heure, puis qu'ensuite de ça, ça va être la prochaine fois dans un mois. Parce que comme n'importe quoi, c'est un muscle qui doit être travaillé constamment et vous allez voir que ça va avoir des répercussions super positives, non seulement sur votre vie personnelle, mais votre réalité au complet, dans le fond, en faisant, dans le fond, cette pratique-là. Donc, c'est pourquoi que c'est mieux, dans le fond, comme je dis, de commencer autant que possible, juste à répéter la méditation le plus souvent possible pour que le muscle de concentration devienne plus fort puisqu'il est travaillé à chaque jour. Donc, c'est une des choses que je recommande. Sinon, au niveau de la pratique de méditation, un des points que je sais que
plusieurs personnes des fois fait, qui peut être super bon aussi, c'est en respirant, de se concentrer sur différentes parties du corps pour relâcher toutes les tensions, dans le fond, que vous avez. Par exemple, vous dites dans votre tête 5 respirations et on relâche à travers de ces 5 respirations-là toutes les tensions dans les pieds. Et de plus en plus, jusqu'à temps que vous fassiez toutes les parties de votre corps et ensuite plus aucune tension au niveau physique. Dans le fond, que vous allez ressentir, là, vous allez être super relax. Donc, c'est ça. Sinon, je pense que ça englobe pas mal, en tout cas, personnellement, ma pratique de méditation. Sinon, des fois, c'est au niveau des couleurs, des chakras que je focalise aussi dessus. Par contre, je vais pas embarquer là-dedans dans cette vidéo-là parce que c'est un petit peu... Faudrait que j'embarque dans l'explication des chakras et tout ça. Et pour cette vidéo-ci, je veux juste vraiment partager, dans le fond, mes connaissances au niveau de début de méditation pour ceux qui veulent commencer, qui veulent débuter, qui se demandent comment. Donc, c'est ça. Donc, c'est la clé, la respiration. Si vous sentez que vous avez des pensées, acceptez-les et jusqu'à temps que vous remarquez que vous êtes dans vos pensées, on revient à la respiration et on continue tout simplement. C'est pas plus sorcier que ça. Et c'est bien pour ça que probablement l'humain en général a de la misère au début à faire cette pratique-là parce que c'est si simple dans un sens et qu'on complexifie très souvent, en tout cas moi je sais pour ma part, je complexifie très souvent les choses jusqu'à temps que peu à peu on s'y habitue. Donc c'est ça. Et puis sinon, autre que ça, vite de même, j'ai pas d'autres conseils à donner sur le point de vue de méditation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires, dans le fond, les questions que vous avez ou potentiellement peut-être même des sujets que vous voudriez que je parle dans d'autres vidéos que je vais potentiellement faire. Encore une fois, comme je dis, tout est possible. Je me suis pas fait un calendrier de savoir si je vais faire des capsules au point de vue spirituel à chaque semaine. Là, c'est à voir. Mais c'est sûr, comme je dis, je vais voir à la suite de cette vidéo comment que le monde répond à tout ça. Et j'espère que vous allez bien, que vous appréciez la vidéo. Et sur ce, passez une excellente journée.